nous allons nous intéresser au sujet numéro 18 de la banque de sujets EduScol 2023 qui s'intitule Brassage intrachromosomique chez la drosophile. C'est donc un sujet de génétique. Dans ce sujet, on cherche à vérifier si le brassage intrachromosomique lors de la méiose dépend de la proximité de deux gènes et tout ça en réalisant l'observation de résultats d'un croisement de drosophiles. Donc pour cela, il faut élaborer une stratégie de résolution, puis dans un second temps, présenter et enfin traiter les résultats que nous aurions obtenus. Pour cela, on nous donne alors une piste sur le protocole et enfin la liste de matériel. On nous donne enfin des documents ressources, donc en premier une carte génétique du chromosome numéro 2 de la drosophile étudiée et enfin 2 rappels sur le brassage intrachromosomique et le crossing over et enfin le principe d'un croisement test. On élabore donc la stratégie de résolution. Donc ici le but est de vérifier si le brassage intrachromosomique dépend de la proximité des deux gènes BLAC et vestigial qui sont sur le chromosome 2. Pour cela, nous allons identifier les différents phénotypes sur la plaque de croisement du test CROSS entre des doubles récessifs et les parents hybrides F1. Puis nous allons quantifier ces phénotypes recombinés pour savoir si la proximité des deux gènes influence le nombre de phénotypes recombinés. Ici, le paramètre testé est le pourcentage de phénotypes recombinés. Si le nombre de phénotypes recombinés est faible, les deux locus sont proches, et si le nombre de phénotypes recombinés est important, alors l'hypothèse testée est fausse. Nous allons donc compter les différents phénotypes sur la plaque de croisement grâce au matériel donné. On va alors présenter les résultats du comptage sous forme de tableau, dans lequel on peut voir les phénotypes recombinés qui sont des gènes éloignés et les phénotypes parentaux qui ont eux des gènes proches. On peut voir également que le nombre de phénotypes recombinés est nettement inférieur au nombre de phénotypes parentaux, ce qui montre que le locus des deux gènes est proche. On a vu dans le TP que le nombre de phénotypes recombinés était nettement inférieur à celui des phénotypes parentaux. On sait qu'avec un brassage intrachromosomique, on a toujours un pourcentage de phénotypes recombinés qui est inférieur à celui des phénotypes parentaux et que les gènes VG plus VG et B plus B sont sur le même chromosome et assez proches. On en déduit donc que le faible nombre de phénotypes recombinés doit être lié à la proximité des deux locus sur le chromosome 2. Mais si on veut faire preuve d'esprit critique, il faudrait observer un test cross entre deux gènes positionnés sur deux locus plus éloignés pour savoir si le nombre de recombinés est plus important.